Salam alaikum. Théorème de Thalès, la réciproque. Le théorème réciproque du théorème de Thalès. خاصية Thalès العكسية. بالنسبة les hypothèses ديال الخاصية العكسية هما تقريبا أكثرهم نفس les hypothèses ديال théorème direct، ولكن كاين بعض التغيير. Un petit changement sur les hypothèses. Alors les hypothèses du théorème de Thalès réciproque, on doit avoir un triangle ABC quelconque et un point qui appartient au support du côté AB. Regardez les configurations, les trois configurations possibles. يعني الأشكال ثلاثة بالنسبة لهذه المعطيات. M نقطة من حامل الضلع AB و N نقطة من حامل الضلع C. بمعنى آخر أن النقط A و M و B sont alignées مستقيمية، وكذلك النقط A و N و C مستقيمية. الحالات الثلاث A و M و B مستقيمية، نفس الشيء هنا، نفس الشيء بالنسبة لهذا الشكل هذا. A و N و C كذلك نقط مستقيمية بالنسبة للأشكال الثلاث. ثم الشرط المهم جدا وهو أن A و M و B, les points A et M et B doivent être dans le même ordre que les points A, N et C. Alors j'explique. يعني غادي نوضح. إذا كانت M بين A و B توجد بين A و B، خاص حتى N تكون توجد بين A و C. بالنسبة هنايا B توجد بين M و A، كذلك C توجد بين N و A. هنا كذلك A توجد بين B و M، كذلك A توجد بين C و N. هذا هو ما نعني به dans le même ordre. توجد في نفس الترتيب. النقط A و M و B توجد في نفس الترتيب كالنقط A و N و C. وكذلك الشرط المهم جدا وهو تساوي النسبتين. النسبة إذا كانت هذه النسبة AM على AB تساوي AN على AC، أو بإمكانك تأخذ كما قلت في الخاصية المباشرة هادو تهبطهم في الأسفل مقام وهادو تكتبهم في البسط، يعني وحدة كافية، وحدة من هذه. وكذلك المسافة AM على AB، AM على AB إذا كانت تساوي AN على AC في جميع الأشكال، يمكن لي نستنتج أخيرا la conclusion. Je peux conclure que la droite qui passe par les deux points M et N est parallèle au support du troisième côté. Le troisième côté c'est BC. Le troisième côté ici c'est BC. Le troisième côté ici c'est BC. Comme remarque, alors, le théorème réciproque de Thalès sert à montrer que deux droites données sont parallèles. Donc voici une application ici. Voici un exercice. On donne la figure ci-contre. Cette figure, regardez bien, il y a ici des triangles, un triangle ici, un triangle ici, des droites que j'ai coloriées avec des couleurs différentes, A, B, M, N, I. Et on donne des mesures. Alors les mesures sont données avec la même unité de longueur, par exemple en centimètres, ou bien en mètres, ou bien en kilomètres. C'est pas intéressant. Donc c'est le plus intéressant, c'est que les mesures doivent être données avec la même unité de mesure. Alors dans chaque cas, indiquez si les droites sont parallèles en faisant votre justification. On justifie. Premier cas, MN et IJ, cette droite et cette droite sont-elles parallèles d'après les données sur la figure? KB, la droite AB et la droite MN sont-elles parallèles ou non? La droite C, KC, la droite AB et la droite IJ sont-elles parallèles? Alors notez bien que si par exemple on calcule cette
ce rapport, et on calcule ce rapport, et on fait la comparaison, et on trouve que les deux rapports ne sont pas égaux, avec les mêmes hypothèses ici, alors on va conclure que les droites ne sont pas parallèles. Donc passons à la solution. Le premier cas, le cas A, alors le choix du triangle, on va choisir le triangle OIJ, ce triangle. Donc son troisième côté c'est ceci, et les deux points M et N sont ici, sur les deux côtés OI et OJ. Ils sont bien alignés ici, et ici ils sont bien alignés. Le point N est situé entre O et J. Le point M est situé entre O et I, c'est-à-dire l'ordre. Nous avons l'ordre ici. Les points O, N, J sont dans le même ordre que les points O, M et I. Alors j'ai écrit ceci. Dans le triangle OIJ, on a N, O, J sont alignés. M, O, I sont alignés. O, M et I sont dans le même ordre que les points O, N et J. Donc il nous reste à vérifier ceci. Est-ce que ON sur OI, est-ce qu'il est égal, j'ai mis un point d'interrogation, est-ce qu'il est égal à ON sur OJ? Alors je vais calculer ON sur OI, d'après les données que nous avons sur la figure. OM sur OI égale, alors OM, cette distance, c'est là, les points sont alignés et M se trouve entre O et I. Donc la distance OM est égale à 21 OI moins MI. 21 moins 6, ça fait 15. Alors c'est 15. OI c'est donné, c'est 21. Et voilà. Je divise par 3 les deux termes de la fraction. 15 par 3 ça donne 5. 21 par 3 ça donne 7. Donc le rapport OM sur OI est égal à 5 sur 7. Je vais calculer maintenant ON sur OJ. Alors ON sur OJ, je remplace ON ici. La distance OJ égale à 17,5. La distance NJ est égale à 5. Les points sont alignés et N se trouve entre O et J. Donc 17,5 moins 5, ça fait 12,5. Alors 12,5 sur OJ. OJ, c'est 17,5. 17,5. Je multiplie par 100 pour enlever les virgules et je divise par 25. J'obtiens 125 sur 175 et je divise par 25. J'obtiens 5 sur 7. Donc le rapport OM sur OI et ON sur OJ ont la même valeur, donc sont égaux. Donc je vais effacer le point d'interrogation. Donc les deux rapports sont égaux. Voici la justification. Elle est là. La justification. Donc maintenant, toutes les hypothèses sont satisfaites. Donc, d'après le théorème réciproque de Thalès, la droite MN est parallèle à la droite IJ. De la même manière, le cas B aussi. Donc le choix du triangle c'est OAB. Ici je vérifie l'alignement des points et l'ordre des points. Je calcule OM sur OB et ON sur OA et je compare avec les mesures données. Je trouve 5 tiers ici, 5 tiers. Donc à vous de faire ceci. J'enlève le point d'interrogation. Donc les rapports sont égaux. Voici la justification. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite AB est parallèle à la droite M. Troisième cas, c'est pas besoin d'utiliser le théorème réciproque de Thalès. Alors d'après le premier cas, on a MN est parallèle à IJ. Dans le deuxième cas, on a montré que AB est parallèle à MN. Donc si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles. Ceci, c'est une propriété de la première année des collèges. Donc AB est parallèle à MN et IJ parallèle à la même droite
M1, donc A, B et J sont pareils. Voici la fin de cet exercice. Alors, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toujours davantage et de meilleurs exercices.